Bonjour à tous, direct en jeu la radio insolite. Vous avez vu que le fond, c'est tout simplement la planète Terre et c'est normal, puisque pour accueillir en ce 10 mai, puisque nous sommes le 10 mai, vous savez qu'on fait quelque chose d'important à 20h01, puisque nous sommes en ouverture des festivités des 40 ans des radios libres. Bah oui, parce qu'à cette heure-ci, on était encore radio pirate, il y a 40 ans. Je voudrais simplement vous lire le repas qu'il a eu le plaisir d'avoir. C'était un cabillaud au riz noir de Camargue. Bonjour Lauriane, de qui est-ce que je parle? Pardon, qui a eu le cabillaud au riz noir de Camargue? Oui, Je ne sais pas, mais vous allez me le dire sûrement. ça a un rapport avec la planète Terre. Ah si, ça doit être certainement Thomas Pesquet. Bien vu, bonjour Lauriane. Bonjour Alain. D'accord, Alors, je ne connaissais pas le détail de ces menus, mais bah oui, voilà. j'ai tout. Alors, il En a, tout cas, comme quoi, mais il a on est quatre. bien nourris là-haut. Alors, J'ai pourquoi? vu qu'il avait travaillé avec Thierry Marx, donc je pense que de surcroît, son cabillaud au riz noir devait être très très bon. Exactement. Et pourquoi du riz? Ça, Euh, c'est l'insolite. alors la réponse m'intéresse, c'est peut-être lié au taux d'hydrométrie et la résistance du riz en apesanteur, mais là j'avoue ça devient très technique pour moi, on cuisine plutôt sur terre chez Aristotle. Alors, exactement. Alors, premier point, en effet, c'est ça. Et deuxième point, il faut des aliments qui collent à la fourchette. Et ça, j'ai adoré le Ouais. coup. Bonjour. Oui, alors bon. Alors, il y a marqué, il y a Lauriane, Ries, Trotters. On dit Ries Trotters, c'est ça? Bah, alors quand on oui, alors quand on a l'accent, on peut même aller jusqu'à Rice Trotters, mais Bon. chez nous Rice Trotters ça marche bien, voilà, un entre-deux on va dire. Alors, je connaissais, Donc rice comme le riz, effectivement, et trotters comme globetrotter. alors, moi, je connaissais les Globetrotters, mais je ne connaissais pas les Rice Trotters. C'est donc du riz qui fait un peu, qui se balade partout. Oui, enfin, en tout cas, c'est le nom qu'on s'est donné avec Anthony, donc, qui est mon associé cofondateur, avec cette idée que effectivement on trouvait le riz partout dans le monde et qu'on avait envie de faire voyager les papilles des gens. Donc à travers le riz, à travers des plats qui viennent des quatre coins du monde, d'où ce nom à deux tenants, on va dire, riz d'un côté, trotters de l'autre. J'ai pas dû bien comprendre. Faire voyager les papilles des gens. Ouais, oui, oui, c'est ça. Vers des contrées toujours nouvelles. On a une carte qui est vraiment qui vient des quatre, enfin avec des plats et des tonalités venues des quatre coins du monde. On renouvelle la carte toutes les semaines, donc ça permet de faire voyager les gens un peu partout dans le monde plus facilement, tout en travaillant des ingrédients frais. Donc effectivement, à défaut de pouvoir traverser les frontières en ce moment, eh ben, on voyage par le goût et nous, on considère que c'est déjà une des meilleures façons de voyager. Donc, c'est un bon début, D'accord. une Euh, bonne reprise. alors, justement, pour parler de début, bon, euh, l'histoire, c'est quoi? C'était quoi le déclic? C'était quoi la révélation? C'est dans le ventre de maman, Lauriane était déjà en train de faire cuire du riz. C'était quoi exactement? Grande cuisinière très jeune. Non, le vrai déclic du projet, ça a été la rencontre entre Anthony et moi, donc un peu plus tard que ma naissance, effectivement. Hein, même, c'était plutôt il y a maintenant 6, ouais, non, un peu plus, hein, c'était octobre 2012, pardon. Quoi, octobre 2012. Donc, ça a fait une petite dizaine d'années que j'ai rencontré Anthony, D'accord. qui est donc mon associé. Ouais, Pardon? qui a été vers l'autre? Bah, on est allé l'un vers l'autre. Moi, je connais bien la femme d'Anthony, celle qui est devenue sa femme, et du coup, c'est elle qui nous a présenté. D'accord. Voilà, c'est un couple entrepreneur, et disons que Anthony est celui qui est le plus dans la gastronomie depuis toujours, puisqu'il est chef depuis plus de 20 ans, et Mhm. qu'elle savait déjà qu'on allait se plaire. Et après, on a parlé voyage, et quand on parle voyage, très vite, le riz arrive sur la table. Donc, c'est comme ça que le grain a germé et que l'idée est née. D'accord. Ok. Alors là, on a une vraie révélation importante. C'est quand on parle voyage, on parle du riz. Ouais. Moi, quand je parle voyage, je parle de monuments. Je parle de ce que. Mais alors, quand on parle Ah, ça décroche un peu là. J'ai plus rien.
voyage, alors déjà, nous, quand on parle voyage, souvent. Ah, attendez, peut-être pas une Ça y est, connexion. Allô? ça y est, Là, vous m'entendez? C'est parce Oui. que vous êtes, je vous rappelle que vous êtes en orbite, Alain, donc on capte moins bien. C'est gentil, merci. Beaucoup d'humour. Donc, Dans l'espace. oui, moi, Oui, donc nous, c'est vrai qu'on a cette, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais on commence souvent les voyages par les marques. C'est un défaut. Voilà, bon, alors certainement, un gros défaut qui est de commencer à manger quand on arrive quelque part, chercher les marchés, les bonnes tables, voilà, et du coup, bah, je sais plus pourquoi je parle de ça déjà, mais pardon. J'ai demandé comment dire, quand tu m'as dit tout à l'heure, quand on parle de voyage, on parle de riz. Et moi, je t'ai répondu. Ah oui, voilà. Donc, on cherche d'abord, on va manger. Ensuite, bah, dans beaucoup de pays, quand même, alors, notamment en Asie, mais pas que, on retrouve le riz sur la table. Et c'est ça qui nous a plu, c'est cette diversité de cultures, de plats, de techniques de cuisson. Et puis après, on va voir aussi de variété derrière cet ingrédient que tout le monde connaît, mais que finalement, personne ne connaît si bien que ça. Surtout chez nous. Ouais. Alors, le riz, c'est universel, c'est dans tous les pays, c'est sur toute la planète. Oui, enfin, ça fait déjà des millénaires que l'homme cultive le riz. C'est en plus une céréale qui a plutôt pour vocation d'être consommée par l'homme, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, d'une céréale comme le maïs ou même le blé, ou qui va quand même nourrir aussi plus les animaux souvent. Le riz est souvent pour consommation humaine. Et ensuite, sur les 5 continents, il est cultivé, alors avec plus ou moins de force culturelle derrière et de volume. Hein. Bien sûr, l'Asie reste maître en la matière du riz, mais en Camargue, chez nous, il y a du riz, en Italie, il y a du riz, en Amérique du Sud, il y a du riz, aux États-Unis, il y a du riz, en Océanie, il y a du riz. Enfin voilà, donc vraiment, c'est un ingrédient universel et c'est ce qui nous a plu en lui. Alors, on s'est dit qu'on se donnait un peu de temps là, et si je ne dis pas de bêtises, il y a 70 000 types de riz. Donc, j'écoute la liste. Alors, c'est parti. Donc, je vais les classer par catégorie. Dans les riz rouges. Alors, déjà, sur le nom, 70 000, on n'est pas tous d'accord forcément. Parce que ce sont des variétés botaniques, donc certains en référencent même beaucoup plus, jusqu'à 130 000. Après, il y a celles qui sont effectivement cultivées. Là, on s'accorde à peu près autour de 70 000. Mais même au sein de ces différentes espèces, il y en a qui se ressemblent vraiment très sensiblement. Donc, que ce soit à l'œil ou au palais, vous n'arriverez pas vraiment à les distinguer. C'est de la variété botanique, quoi. Mais quand même, on a, alors là, je ne saurais pas donner un nom précis, mais je pense qu'on a bien une centaine de variétés qui ont des différences reconnaissables. Et nous, par exemple, chez Rice Water, on a choisi d'en travailler une quinzaine, un peu plus, un peu moins selon les années, mais déjà avec ça, on a un bon panel de typicité et de type de riz et de grains de riz. On peut le différencier en combien de catégories, on va dire? Alors, ça dépend du classement qu'on fait, mais déjà, il y a 2 grandes variétés botaniques, pour le coup, sans être trop rébarbative. On a le riz japonica et le riz indica. C'est déjà une époque différente dans la sélection pour la culture. La plus ancienne à être cultivée, c'est le japonica, qui a été cultivé notamment en Chine. Ce sont en général là, on va rejoindre les typocités plus physiques du grain, mais ce sont des grains souvent courts et renflés. Un petit peu plus pas gluant, j'aime pas employer le terme gluant parce que c'est pas le terme qui va bien, mais un peu plus collant, qu'un riz indica, qui est la deuxième variété qui a été cultivée plus tard, notamment en Asie du Sud-Est pour s'adapter aux conditions météo, et qui va avoir des grains plus longs, plus fins, et un petit peu plus collants, justement. Maintenant, je vais faire une question. Alors, mes questions sont toujours, même parfois très insolites. Bon, du riz, c'est du riz, quoi. Est-ce que je suis capable, au moins, être humain, à différencier le riz en bouche? Ah bah oui, vous en différenciez déjà beaucoup. Hein. Par exemple, dans les grains, quand vous mangez un basmati, vous voyez bien que c'est pas la même taille de grain qu'un grain de risotto. Je sais pas, quand
quand je l'ai mis en bouche, je ne me rends pas compte de la taille. Ah oui, non. Déjà, si je vous en mets deux, là, vous voyez, j'en ai pris, comme vous m'aviez Ouais, alors, pensé sur les castings de grains de riz, j'ai pris des grains de riz avec moi. faudrait juste les remonter au niveau de la caméra parce que là, pour le moment, on ne les voit pas. Non, 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 mais j'allais les monter. Je Ah, voulais d'accord. prendre, parce que c'est quand même pas très gros, mais ouais, vous n'allez peut-être pas bien les voir, mais vous voyez. Alors, il y en a un qui est plus haut et qui est moins haut et l'autre qui est plus fin. D'accord. Et quasiment. Voilà, vous voyez là, hein, donc là j'ai un basmati qui a pas des grains très longs, ça peut être plus long le basmati, c'est la mode du basmati à grains très longs. Et là j'ai un grain qui a un grain de riz à risotto, donc qui va être un peu crayeux déjà parce qu'il y a plus d'amidon dessus pour que ça soit bien crémeux quand on fait un risotto, et puis qui est un petit peu plus court et un peu plus ronflé. Et après dans cette famille là, alors, donc celui-là, c'est très riche en amidon, on est sur les riz à risotto, mais après, par exemple, là, je vous ai mis un riz italien autre, on va être sur un riz qui a à peu près la même forme que celui que je vous ai montré, mais qui est noir, par exemple. Donc ça va être un riz complet à l'enveloppe noire. D'accord. Dans cette famille-là. Donc là, vous les distinguez déjà. Et au goût, ils vont pas avoir exactement le même goût, hein. Là, on va être sur des notes de pain chaud, un peu, oui, de pain toasté, pain chaud, et l'autre, le riz à risotto. L'intérêt, c'est surtout la texture. Après, vous allez avoir des petites notes aussi, mais en général, dans le risotto, c'est plus la texture qu'on va chercher que le goût. Et après, si je vous en montre un troisième, alors je vais garder le noir. Dans les riz complets de cette famille-là, j'ai la version brune, un peu dorée, qui est celle que vous connaissez le plus en riz complet. Voilà, donc là, vous n'allez pas bien voir, il est un peu moins blanc que l'autre. Donc ça, c'est un riz complet aussi, mais avec une enveloppe jaune. Et puis après, j'ai les riz. Après, je vais m'arrêter parce que je pense que je vais perdre tout le monde, mais j'ai la même chose avec une enveloppe rouge. D'accord. Il y a quoi dans le riz concrètement? C'est du blé, c'est de l'avoine, c'est quoi? C'est de la farine, Alors, non, le riz, c'est du riz. C'est d'ailleurs une des rares céréales qui se consomme assez facilement brute en grains. Quand on parle du blé, on a plutôt tendance à le consommer en farine, transformer en pâte, transformer. Après, le maïs, on va le manger en grains, mais on le mange aussi souvent en galette de maïs à partir de la farine. Là, le grain de riz, c'est un grain de riz. C'est une céréale aquatique, donc ça pousse dans l'eau, les pieds dans l'eau souvent. Alors après, il y a différents types de cultures. On va être sur les cultures immergées, les cultures pluviales, les cultures. Voilà, mais en général, on est quand même sur quelque chose qui est aquatique. Il y a une plante qui pousse, de plus en plus grande, très verte. C'est ces rizières très vertes que vous voyez. Puis au bout, on a un petit épi avec des grains dedans, des grains de riz. Et puis ensuite, on va séparer les grains. Et il va rester cette enveloppe qui est le péricarpe, qui peut avoir une enveloppe de couleur rouge, noir, doré. Et ensuite, quand on enlève cette petite enveloppe-là, on a le grain tout blanc qu'on connaît bien, qui est le grain de riz blanc, non complet. Donc là, après, on part dans l'usinage, c'est-à-dire comment on transforme le riz. Et si on va plus loin dans la transformation, on peut broyer le riz pour en faire de la farine, broyer le riz et le mettre dans de l'eau pour faire du lait de riz, on peut en faire du vinaigre, on peut en faire de l'alcool, on peut en faire beaucoup de choses. D'accord. Il y a des pays où c'est incontournable. Je pense en particulier, par exemple, à la Chine, où je crois c'est, je vais exagérer, je vais dire matin, midi et soir, qu'ils mangent du riz. Est-ce qu'il y a une consommation très conséquente qui se fait en France, par exemple? De riz, le français consomme beaucoup moins de riz qu'un asiatique. Alors, à vrai dire, j'ai pas révisé ma consommation en kilos de riz des Français, mais à mon avis, on est bien sur 10 fois moins que un Thaïlandais ou que tout simplement parce que en Asie, le riz joue souvent le rôle du pain, hein. Vous avez le riz dans le rice cooker, dans un coin de la maison, au milieu de la table, à tous les repas, et il accompagne absolument quasiment tous les plats. En Asie du Sud-Est, on va avoir le riz et la nouille de riz, donc qui est le riz broyé, transformé en farine puis en nouille, mais c'est vraiment la base de l'alimentation. En France, par exemple, on ne peut pas dire que le riz soit. Alors, c'est un aliment de base, mais ce n'est pas la base de notre alimentation. Et voilà. Et nous, chez Rice Trotter, on a envie de le démocratiser un petit peu plus et de faire découvrir ses subtilités. Mais en Asie, pour autant, on consomme beaucoup de riz blanc. On va consommer peu de riz complet, dans un même pays ou au sein d'une même famille, vous vont rarement consommer beaucoup de riz différents. On va être souvent sur un riz blanc un petit peu classique. D'accord.
Sur Rice Potter, vous proposez une trentaine de riz, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça qui tourne fréquemment, d'après ce que j'ai compris. Ouais, exactement. Alors, le riz, il y a du riz pour de la viande, il y a du riz pour du poisson, il y a du riz pour… Alors, à chaque fois, on conseille quelque chose voilà, un mariage qui fonctionne bien. Nous, déjà, on travaille des origines de riz différentes. Alors, on a pas mal de producteurs, mais nos 3 grands producteurs, on en a un en Camargue, on en a un en Italie et un en Thaïlande. Et après, de façon à ce que ça soit assez reconnaissable, sur chacune de ces origines, on travaille un riz blanc, un riz complet noir et un riz complet coloré en général. Après, on a les riz à risotto. On travaille donc le carnaroli, l'arborio, l'un plus pour les entremets sucrés et l'autre plus pour le risotto. Donc déjà, on voit un 3x3, 9 plus 2, on est déjà à 11. Ensuite, on fait rentrer des nouveaux riz régulièrement. Alors, on travaille aussi le basmati et dans les riz blanc taille, par exemple, on en a 2. On va avoir le Om Mali et le Klongwang. Et ensuite, voilà, hein, j'ai déjà fait pas mal de choses. Et après, on va inviter des riz, comme on a eu un riz rose de Madagascar. On aimerait bien faire rentrer un riz bleu du Laos. Voilà. Et quand on dit rose ou bleu, c'est souvent que ce sont des riz complets noirs ou rouges qui sont semi-usinés, donc semi-complets, qui vont prendre une jolie tonalité un peu rose ou un peu violette ou un peu bleu. Un riz violet, un riz bleu. C'est joli. Et du coup, ça donne des typicités aromatiques un peu différentes. Je vous ai parlé du pain chaud tout à l'heure. On a qui sont plus sur des notes de céréales, des notes de foin. C'est assez subtil, hein, surtout quand vous mettez de la sauce, ça disparaît, mais ça disparaît. Enfin, ça se masque un petit peu dans le reste, comme nous, on travaille des plats très épicés, mais nous, on va vous les conseiller sur la texture. Est-ce que c'est mieux d'avoir un grain un petit peu gluant qui accroche bien une sauce liquide? Est-ce que c'est intéressant d'avoir un grain avec plus de mâche pour aller avec une sauce un tout petit peu plus épaisse? Est-ce que c'est intéressant d'avoir des notes de pain chaud sur un poisson? Ça se marie très bien, du noir avec un poisson, par exemple. Voilà. D'accord. Ah, pour ceux qui regardent la vidéo, vous me voyez parfois tourner la tête sur la gauche, puisque c'est normal. J'ai le menu de la semaine. Ah oui. Alors, le menu de la semaine, c'est quoi cette fois-ci? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a beaucoup de cartes froides en ce moment. Donc, on a fait rentrer des invités qui ne sont pas du riz, des guests. Vous avez une carte froide avec des baisses qui sortent du riz. On vous a mis du quinoa et du taboulet façon libanais. Ouais, exact. Et après, alors, sur la carte froide, là, on vient de lancer la carte d'été. On a fait des petites nouveautés. Vous allez avoir une salade scandinave avec du hareng fumé. Vous allez avoir une salade grecque un petit peu plus classique, une salade bang bang chinoise avec du poulet mariné qui est excellente. Et le 4e, vous voyez, on oublie toujours un, c'est lequel? Ah, c'est la brésilienne avec du cœur de palmier, de l'ananas, etc. Et on a gardé des plats chauds à la carte. Une feijoada brésilienne très très bonne qui se marie bien par exemple avec un riz rouge qui va donner un petit peu de mâche, le poulet curry coco thaï qui vous emmène en Thaïlande, et puis le 3e ça va être un végétarien, on doit être sur une moussaka revisitée de façon végétarienne. Quand même de légumes, c'est ça, hein? J'ai bien révisé mon menu, hein? Alors, il me manque quand même un truc, moi, qui est important. Les différents riz. Non? Non? Il manque quand même le riz au lait à la vanille, soit nature. Ah oui, bah oui, dans les desserts, bien sûr. Oui, oui, non, mais alors les riz au lait, le riz, en fait, je le prends au petit déjeuner, je le prends en entrée, en plat principal, avec du fromage et même avec le dessert. C'est bien ça. Ouais, nous, on vous en fait manger à toutes les étapes. Alors après, on propose quand même des petites choses sans riz pour permettre aux gens qui ont envie de changer un peu de changer. Hein, mais on a des compotes, des salades de fruits, ne cherchez pas le riz là-dedans, des entrées parfois où on enlève le riz aussi. Mais globalement, oui, je pourrais vous faire manger du riz de l'entrée au dessert sans aucun problème. Ça se passe bien. Ouais. Le riz, c'est incontournable. C'est incontournable pour vous. Vous voyez demain en train de présenter, pourquoi pas des pâtes aussi? Là, vous voyez, on a fait rentrer du quinoa, du taboulet libanais. Pourquoi? C'est parce que parfois, notamment sur le froid, quand on travaille des recettes froides, un boulgour, ça a du sens par rapport au plat qu'on propose à côté. Et nous, notre mission première quand même à travers Rice Trotter, c'est
d'ouvrir l'horizon des gens et de leur faire découvrir des cuisines différentes, d'ouvrir à des nouveaux goûts pour ouvrir l'esprit à d'autres choses, on va dire de manière plus large. Donc, le riz ne doit pas nous enfermer, même si c'est la céréale la plus universellement partagée. Donc, non, je ne me vois pas devenir un bar à pâtes, pour répondre à la question, c'est pas notre… En revanche, faire rentrer des céréales amies à côté du riz pour bien se marier avec des nouveaux plats qui sont à la carte, oui, et quelque part, on le fait déjà là. Pour permettre à nos clients d'être toujours dans la meilleure découverte culinaire possible et de revenir aussi le plus souvent possible. Bon, sinon, les adresses, c'est pas n'importe où, hein. C'est Washington, c'est le Colisée, ça. On voyage, hein, Washington. Ouais. Oui, bah, on est dans des quartiers de bureaux. Nous, on reste une cantine du midi. Donc, on va aller chercher. Voilà. J'aime beaucoup le coup de la cantine du midi. Alors, d'accord. Avec tout ce que ça a de positif, hein, pour nous, la cantine, alors, je ne parle pas du self de restauration collective avec le mauvais souvenir qu'on peut ou pas en avoir. Je parle plutôt de l'endroit où on se retrouve, de la cantine asiatique, où vous mangez des plats simples mais très très goûteux, dans une ambiance décontractée et conviviale. Voilà ce que je mets derrière le mot cantine. Après, bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, le télétravail, etc., on souhaite se réinventer aussi un petit peu et certainement on sortira de ce 100% bureau. Mais jusqu'à maintenant, on était vraiment dans des quartiers de bureau, 8e, 2e, la Défense. Pourquoi 8e, 2e, c'est où? Non, c'est Washington et Alors, Colisée. Moi, 22 rue du Colisée, 36 rue de Washington, Ah, mais 16 oui. rue Saint-Augustin et 4 temps la Défense. Ah, mais c'est à Paris. Eh oui, Ah, c'est à Paris. mais moi, je croyais qu'il y avait une boutique à Washington, une boutique devant le Colisée. Ah, c'est à Et Paris. bientôt, hein, oui, au pied du Colisée à Rome, éventuellement aussi. Hein. Moi, je veux bien. Alors, moi, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet du Rice Trotter. Quand vous allez dans nos adresses, c'est marqué Rice Trotter Saint-Augustin. Bon, d'accord, mais il y a quand même marqué à côté Rice Trotter Colisée et Rice Trotter Washington. Donc, C'est leur petit. j'ai cru que euh, ça va se développer, c'est prévu pour s'installer un peu partout. C'est-à-dire d'abord peut-être en région parisienne, puis ensuite s'étendre sur toute la France. C'est ça, l'idée c'est de faire voyager les papilles de plus de personnes possible. Donc pour l'instant on est à Paris, mais on a avec les 4 temps à la Défense, on a goûté aussi à la petite couronne parisienne. On a bien envie de continuer à s'étendre un petit peu en banlieue parisienne. Et puis après, on aimerait bien aller aussi ailleurs en France et pourquoi pas un jour à Washington et près du Colisée, enfin ailleurs qu'en France aussi. L'idée c'est de faire grandir cette marque en gardant tout notre ADN et la qualité produit de ce qu'on sait faire aujourd'hui, quoi. D'accord. Le proverbe dit les voyages forment la jeunesse, ça veut dire que le riz forme la jeunesse aussi? Certainement. Manger du riz, ça, ça permet de se maintenir en forme. Ok, parfait. Bon, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver, pour retrouver Rice Trotter? Alors, pour retrouver Rice Trotter, on a bien sûr les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Rice Trotters, Facebook aussi. Et puis, il y a notre site internet www.ricetrotters.com. On vous livre aussi. On peut faire du click and collect. On livre à peu près dans tout Paris. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur Deliveroo et Uber Eats aussi. Voilà. On aime bien que vous passiez directement par notre site, j'avoue, mais on est là-bas avec grand plaisir aussi. Eh bien, merci. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter? Merci Alain. Merci d'avoir donné de la visibilité au riz et à Rice Trotter au passage, mais on espère vous voir nombreux. Et puis, on vous attend avec impatience. Juste une question bête, si je peux, puisque Thomas Pesquet, lui, a du riz, si moi je passe commande là maintenant sur le site, j'ai une chance de me faire livrer ou non? Ah oui, bien sûr. Là, quelle heure est-il? Ah, là, comme je vous dis, on est ouvert qu'à midi. On Non, mais, vient de fermer. Vous pouvez précommander pour demain. oui, mais je suis à Villeurbanne, moi. Pardon? Je suis à Villeurbanne, hein, à côté de Lyon. Ah oui, Villeurbanne. Non, on livre pas encore. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bah oui, il n'y a pas, il y en a. Bah non, on livre bientôt à Lyon. Bientôt à Lyon, Villeurbanne et toute la banlieue hors Paris. Mais là, malheureusement, pour l'instant, il faudra regarder la vidéo Et venir à et Paris et passer dans une… venir nous voir. On vous recevra avec grand, grand plaisir et beaucoup d'attention. Super, ben merci en tout cas. Bon après-midi. Merci Alain. À bientôt.